Les services de l'habillement de la Comédie Française, à savoir les services costumes. Mais les services de l'habillement, le mot est plus juste parce qu'il comprend l'ensemble des services. Nous avons un service donc de repasseuse qui assure le repassage des lingeries. Mais quand on dit lingerie, c'est parce que nous avons des jabots, nous avons des fraises, nous avons des petites manchettes avec des plissés, des ruchers. Et bien évidemment, elle possède absolument tout ce savoir traditionnel de repassage et d'amidonnage. Donc elles sont liées, elles aussi, au bon fonctionnement et au bon roulement des spectacles toute la semaine, surtout quand on a plusieurs spectacles d'époque. Nicolas a vécu une série de choses étranges. Il est temps de le ramener à la raison. Les équipes de création sont invitées par monsieur l'administrateur, qui invite un metteur en scène qui lui-même constitue son équipe de création, scénographe, éclairagiste, son et costumier ou costumière bien évidemment. Et guindé sans cesse. Et dans tous ses propos, on voit... Garou! C'est l'heure où le client arrive. Tu dois être en tenue. Oui, chef! Donc nous l'accueillons avec son projet et à partir de là, nous commençons à écouter les envies dramaturgiques, les envies de matière, les envies esthétiques. Et puis nous les analysons et nous répartissons ça dans différents services. Bienvenue dans l'atelier costume femme de la Comédie Française. Ici, nous avons donc les robes de Roxane dans Cyrano. Et là, en fait, on les a ressorties pour la préparation de la reprise, puisque forcément, un costume de théâtre en jeu s'abîme assez vite, surtout quand il y a des volumes comme ça et des longueurs qui traînent par terre. Donc on a un panel énorme de techniques qui est emprunté donc à la couture classique, vêtements, haute couture, costume de scène, puisque même un costume qui peut s'apparenter à un vêtement, on se dit ah bah oui ils ont dû l'acheter, bah non ça aura été fabriqué. Par exemple, une chemise qui a l'air normale, si la comédienne doit lever énormément les bras, si c'est fabriqué comme dans le prêt-à-porter, ça ne va pas suivre au niveau du corps. Donc il y a des techniques propres au costume de théâtre et au niveau du confort. En fait, notre métier, c'est pas que de la couture. Toute cette réflexion de costumier qui est liée à notre métier. Et costume homme, autrement appelé atelier tailleur. Dans cet atelier, nous travaillons encore à la manière traditionnelle, de tailleur traditionnel. Je suis en train de cambrer un pantalon. On va dessiner la fesse, le dessous du genou, le derrière du genou, le mollet. Avec de l'eau, un fer sec, et petit à petit, on cambre le pantalon. En fait, il faut plus qu'il y ait d'eau dans le tissu. Et puis petit à petit, eh bien, on va cambrer ce pantalon et on renouvelle l'opération autant de fois qu'il est nécessaire de faire. Les coiffeurs sont à la fois des gens qui sont liés à l'exploitation, mais qui sont aussi liés à la création et à la réalisation. Ils entretiennent les perruques et ils font les coiffures le soir, mais ils les créent et ils coiffent tous les jours et ils les réalisent en accord avec le créateur costume. Tiens, il le reconnaîtrait. Tu n'as pas du papier suave? Et nous avons un atelier modiste pour réaliser les chapeaux hommes et femmes. Là, nous sommes sur un service mixte et vous verrez qu'elle travaille absolument toutes les matières. Dès le 19e siècle, il y a un service costume qui s'appelle plutôt un magasin, où on ne pensait pas le costume en fonction d'une dramaturgie ou d'une esthétique globale, on s'habillait à la mode de l'époque où on jouait. L'idée d'une dramaturgie, d'une esthétique costume viendra plus tard, et c'est ce qui va générer l'organisation des services costumes aussi. Mais ça va se développer dans les années 20, 30, à partir de ce concept. Chaque service a des gestes spécifiques, a des missions spécifiques, mais que tout ça, ça ne fonctionne que parce que c'est un travail d'équipe.